Aujourd'hui, on va parler de cadence. Pas de montage, pas de matos, pas d'algo magique. Juste de ce truc qui décide en silence si ta chaîne va durer ou se casser la figure. À quel rythme tu publies. Parce qu'on t'a dit publie tous les jours, YouTube aime ça. On t'a dit aussi ne poste pas si ce n'est pas excellent. Deux conseils qui se contredisent et qui, au bout d'un moment, t'épuisent. Tu as envie d'être présent, mais tu ne veux pas devenir une usine à vidéo tiède. Tu veux faire de la qualité, mais tu vois bien que si tu ne postes pas, ta chaîne refroidit. Alors, on va mettre de l'ordre. La première chose à comprendre, c'est que YouTube ne pense pas comme toi. Toi, tu penses en vidéo du jour, YouTube pense en comportement dans le temps. Lui, il regarde. Est-ce que cette chaîne existe encore ? Est-ce que ses abonnés réagissent quand elle publie ? Est-ce que les gens qui ne la connaissent pas cliquent quand on la propose ? Il ne regarde pas seulement ton dernier upload, il regarde ton rythme d'ensemble. Tu peux donc être régulier sans être quotidien. Tu peux être très présent sans publier tout ce que tu filmes. Et tu peux surtout arrêter de croire que si tu rates un mardi, ta carrière est finie. Ça, c'est la peur de l'oubli, pas la réalité de la plateforme. Ensuite, il faut qu'on nomme le vrai problème. Beaucoup de créateurs utilisent la quantité pour ne pas affronter la qualité. Publier tous les jours, c'est confortable psychologiquement parce que tu te dis « au pire, si cette vidéo ne marche pas, il y en a une demain ». Tu n'as pas à mettre toute ton intention dans une seule. Tu peux te cacher derrière le flux. Mais à long terme, c'est dangereux parce que tu habitues ton public à un contenu que toi-même tu ne trouves pas important. Et tu finis par ne plus savoir ce qui, sur ta chaîne, est vraiment essentiel. On va aller plus loin. Ce qui flingue vraiment les chaînes, ce n'est pas de publier tous les jours. C'est de publier tous les jours des vidéos qui se mangent entre elles. Tu sors une vidéo lundi sur comment écrire une intro, mardi tu sors une vidéo sur mes difficultés face caméra, mercredi tu sors le meilleur micro à 50 €, ton audience, elle, n'en regardera qu'une. Elle va se dire « je regarderai les autres plus tard ». Sauf qu'elle ne le fera pas. Toi, tu vois 3 vidéos à 300 vues, tu te dis « rien ne marche ». Alors qu'en réalité, si tu avais regroupé ton énergie sur une seule vidéo de 15 minutes, réparé ton intro, ton son et ton stress face caméra, tu aurais peut-être fait 2000 vues d'un coup, mieux retenu, mieux recommandé. Plus tu publies proche sur le même sujet, plus tu dois penser le parcours, sinon tu auto-divises ton audience. Il faut aussi parler du temps de vie d'une vidéo. Sur YouTube, une bonne vidéo peut vivre longtemps. Une vidéo de recherche, un tuto, un docu, ça peut faire des vues 6 mois plus tard. Mais seulement si tu laisses la place à cette vidéo de vivre. Si tu la recouvres le lendemain avec une autre, puis encore une autre, tu réduis simplement ses chances d'être vue. Tu empêches ton propre contenu d'être mis en avant par ta cadence. C'est très fréquent. Des créateurs disent « ma vidéo n'a pas marché », alors qu'ils ont juste posté trop vite derrière. Ils n'ont pas laissé respirer leur propre travail. Ils ont forcé le flux au lieu de l'accompagner. A l'inverse, il y a un truc que personne ne voit. Trop peu publier ralentit ton cerveau. Quand tu ne publies pas, tu n'as pas de retour. Quand tu n'as pas de retour, tu surréfléchis. Quand tu surréfléchis, tu repousses. Quand tu repousses, tu te dis que la vidéo doit être encore meilleure. Et tu entres dans la boucle du perfectionnisme. Là, tu n'es plus un créateur YouTube, tu es un créateur de dossiers en cours. Tu bosses, mais rien ne sort. Tu as 8 projets dans ton logiciel de montage, aucun en ligne. Tu es fatigué, mais ta chaîne ne bouge pas. C'est frustrant parce que tu as travaillé, mais personne ne l'a vu. Donc tu te sens invisible. Comment on sort de ces deux pièges ? En donnant à chaque vidéo un rôle. Tout ne doit pas être un banger. Tout ne doit pas être la vidéo de l'année. Mais tout ne doit pas être non plus un remplissage. Tu peux décider que celle de mardi est une vidéo d'autorité. Celle de vendredi est une vidéo de proximité. Celle de dimanche est la grosse. Tu peux décider que certaines vidéos sont là pour faire entrer du nouveau monde, titre clair, promesse forte, montage serré, et que d'autres sont là pour renforcer le lien, format plus lent, plus personnel. Si tu sais à quoi sert ta vidéo, tu sais si elle mérite d'être publiée. Si tu ne sais pas à quoi elle sert, elle finira dans la catégorie « je vais poster parce qu'il fallait ». Un truc puissant aussi, caler ton rythme sur ta capacité de montage. Beaucoup de gens fixent une cadence en fonction de leur motivation. Erreur. La motivation, ça monte et ça descend. Le montage, lui, il prend toujours du temps. Si tu mets 6 heures pour faire une vidéo, tu ne vas pas en faire 7 par semaine. Si tu mets 1h30 parce que tu as un format simple, tu peux. Donc avant de dire « je fais une vidéo par jour », filme-toi en train d'en faire une vraiment comme tu veux. Chrono, tu sauras ton vrai rythme. Et tu pourras décider d'un calendrier réaliste. Un calendrier réaliste, c'est celui où tu peux rater un jour sans que tout s'effondre. On doit aussi parler de la psychologie du public. Quand tu publies rarement mais bien, les gens te perçoivent comme quelqu'un qui prend le temps. Quand tu publies tout le temps, ils te perçoivent comme quelqu'un qui est dans le flux. Aucun des deux n'est mauvais, mais si tu veux être celui qui prend le temps, ne fais pas semblant d'être délit. Et si tu veux être dans le flux,
accepte que tout ne sera pas haut de gamme. Le problème, c'est quand tu veux l'image du créateur premium tout en bombardant des vidéos de remplissage. Ton audience le voit, elle se dit « il parle de qualité, mais il me donne du moyen ». Elle perd confiance. Et sur YouTube, la confiance, ça vaut plus que la régularité. On pourrait croire que tout ça ne concerne que les créateurs qui montrent leur visage, mais ça marche aussi pour les chaînes sans visage. Les faceless qui publient tous les jours des montages rapides finissent par tourner en rond. Même b-roll, même son, mêmes idées. Le public les sent. Ceux qui prennent un peu plus de temps pour écrire une vraie voix off, pour trouver des visuels cohérents, pour faire un bon rythme, finissent par sortir du lot. Eux peuvent publier moins et être mieux recommandés, parce que YouTube voit que les gens restent. C'est tout. Tu n'as pas besoin de poster 10 fois plus que tout le monde si tu fais partie des vidéos que les gens regardent vraiment jusqu'au bout. Alors, comment choisir ton rythme, concrètement ? Tu regardes 3 choses. Ton niveau actuel, ta niche, ton énergie. Si tu débutes et que tu ne sais pas encore ce que tu fais, choisis un rythme élevé mais sur une courte période, 30 jours, 45 jours. Tu t'autorises à faire des vidéos juste correctes, le temps d'apprendre. Après, tu ralentis. Si tu es dans une niche qui demande de la profondeur, éducation, business, écriture, docu, restauration, pars d'un rythme bas. Une vidéo par semaine, mais bien faite, bien chapitrée, bien liée à une ressource. Si tu es dans une niche très rapide, actu, réaction, humour, tu peux monter. Et si ton énergie est faible parce que tu bosses à côté, que tu montes seul et que tu as une famille, alors c'est ton énergie qui décide, pas l'algorithme. Une vidéo par semaine tenue 1 an battra 6 mois de daily, puis 6 mois de silence. Au final, ce débat, poster tous les jours versus poster juste ce qui compte, n'en est pas vraiment un. Ce sont 2 outils différents. Poster beaucoup sert à apprendre, à prendre sa place, à tester. Poster moins sert à construire une image, à respecter ton public, à faire vivre tes vidéos plus longtemps. Tu peux utiliser les 2 dans ta carrière YouTube. Tu peux même alterner une période où tu inondes, une période où tu es pur. L'important, c'est que ce soit toi qui choisis le moment, pas la peur. Parce qu'une chaîne qui publie uniquement sous la pression finit toujours par publier contre elle-même. Donc voilà ce que tu peux faire dès maintenant. Prends ton calendrier, choisis un jour fixe de publication publique, écris-le dans ta bannière, et derrière, crée plus que ça. Garde les meilleurs, publie celles qui servent ta promesse, range les autres. Tu seras moins brillant, mais plus crédible. Et YouTube sait très bien quoi faire d'un créateur crédible. Allez, ciao.